Gloire à Jésus. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. À partir du verset 13. Vous devez vraiment être très attentif. Ça, c'est l'un de mes meilleurs messages que je vais prêcher cette année. Ça serait vraiment très simple, mais ça va t'aider jusqu'à ce que tu vas quitter la terre. Non, je dis que ça va t'aider jusqu'à ce que tu vas quitter la terre. À chaque fois que tu vas te retrouver face à cette situation, tu penseras à cette parole. Verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que c'est à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Et mis à l'épreuve pour ma chair, témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Amen. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 12. Je lirai à partir du verset 7. Je lis pour vous. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Enfin, je prie le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. On acclame bien le Seigneur. J'étais en train de dire on l'acclame bien. Nous l'acclamons très bien encore. Plus fort que ça. Merci, vous pouvez vous rasseoir dans la présence. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'aurais bien voulu que ce message, que tout le membre de notre église puisse l'écouter. Malheureusement, certaines personnes ne pourront pas être là avec nous pour de multiples raisons. Ça peut être un problème de santé. Ça peut être un problème de manque de transport, de la fatigue, du stress, des questionnements sur la vie et sur un avenir incertain. Alors, le thème que je vais partager avec vous ce matin, je vais l'intituler « Pourquoi Dieu ne nous donne pas tout ce que nous demandons ?» Pourquoi Dieu ne nous donne pas tout ce que nous demandons? Quelqu'un me dit pourquoi? En plus fort que ça, pourquoi Dieu ne nous donne pas tout ce que nous lui demandons? Amen. Alors, les textes que nous venons de lire me permettra, ça va me pousser à faire une petite exégèse afin de comprendre vraiment qu'est-ce que Paul était en train de dire dans le verset 7 de 2 Corinthiens chapitre 12. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, vous verrez dans toutes les lettres que l'apôtre Paul a écrites, les lettres que l'apôtre Paul a écrites, vous verrez qu'il a écrit d'abord la moitié du Nouveau Testament. Il a façonné le christianisme. Il a organisé l'église. Bien que le Christ est mort, il a laissé l'église, mais il n'a pas laissé une église bien structurée, bien organisée. En regardant très bien les Écritures, vous allez voir l'établissement des diacres
Ce n'était pas quelque chose que le Christ avait parlé. Le Christ n'avait pas laissé cette institution. Mais c'est les hommes qui ont vu les désordres qui s'est passé lors du partage des biens. Les apôtres ont pris la décision. Ils ont dit, nous allons nous occuper dans la parole, de la parole. Et vous allez vous occuper de tout ce qui est partage. C'est ainsi qu'on a établi les diacres, qui veut dire diaconos, service de table. Ce sont des personnes qui partagent des biens, qui font la Sainte Seine. Donc, le Christ est mort. Il a laissé la grande pensée de l'Église. Mais il a choisi des hommes pour la structurer. Et parmi les hommes qui ont bien structuré l'Église, l'apôtre Paul fait partie de ces personnes. À travers ses lettres, à travers ses écrits que nous appelons des épîtres. Alors de toutes ces lettres, de tous ces épîtres, il n'y a aucune lettre de Paul qui est plus personnelle et plus intime par nature comme des Corinthiens. C'est-à-dire, lorsque vous lisez toutes les lettres de Paul, nulle part vous trouverez comment il est en train de déballer sa vie. Il est en train de mettre à nu sa vie. Il est en train de parler de son intimité comme ici dans 2 Corinthiens. Pas seulement il dévoile sa vie, mais il est en train de manifester son amour constant pour l'église de Corinthe. Parce que l'amour de Paul et de Corinthiens, il y avait de haut et de bas. C'était l'église qu'il avait bâtie. Mais cette église, à un moment, une partie des membres commençait à s'opposer même à leur pasteur. Une partie des membres de son église ont suivi un grand prédicateur qui était venu à l'église de Corinthe. Et ce prédicateur s'appelait Apollos. Il était le juif d'Alexandrie. C'était un orateur fervent. Dès la première fois, quand on présente Apollos dans la Bible, on le présente comme un homme éloquent. Il était versé dans les Écritures. Bien qu'il était disciple de Jean, parce que tout ce qu'il connaissait, c'était le baptême de Jean. Alors, il était fervent, éloquent. Lorsqu'il arrive à l'église de Corinthe, la Bible dit qu'il était devenu important au point où les gens commençaient à le comparer avec Paul. Et les gens disent même que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Imaginez, vous avez bâti une église avec beaucoup de difficultés. Et je fais appel à un de mes amis. J'ai dit, pendant que je suis en mission, va prêcher là-bas. Et il vient prêcher ici. Il est éloquent. Et vous commencez à le comparer avec moi. Au point même de dire qu'il est meilleur que moi. Vous pouvez imaginer la souffrance de Paul. La souffrance que Paul avait avec l'église de Corinthe. Et tellement Paul avait la difficulté de parler. C'est pour cela même Paul, quand il se défend, il dit, mon discours ne se repose, ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs. Parce qu'il n'était pas un grand discoureur comme Apollos. Apollos réfutait les Juifs. Quand tu débattais avec Apollos, il fallait avoir la matière. Il était très intelligent. Alors, dans cette lettre, on voit Paul qui est en train de défendre l'authenticité de son apostolat. De son message, il est en train de montrer aux Corinthiens
Qui est le vrai serviteur du Christ? Parce que, en dehors de problèmes qui s'étaient passés, de la division, il s'est passé encore autre chose. Il y a eu des faux docteurs, des faux apôtres qui sont venus d'ailleurs et qui sont venus à l'église de Corinthe. Ils ont perturbé l'église de Corinthe. Il y a eu un grand débat. Certaines personnes pensent que c'était des juifs hellénisants, c'est-à-dire les juifs qui avaient la langue maternelle comme grec. C'est-à-dire qu'ils étaient des juifs, mais ils parlaient grec. Et il y avait aussi d'autres juifs hellénistes, mais de la diaspora, comme les Timothée, dont la mère était juive et le père était grec. Alors, les gens ont pensé aussi qu'il y avait des faux docteurs qui venaient de la Judée, qui venaient de Jérusalem, et dès qu'ils entraient à l'église de Corinthe, pas seulement à l'église de Corinthe, à l'église de Galate aussi, nous verrons la même chose que Paul est en train de vivre. Pendant son absence, les faux docteurs et les faux apôtres viennent renverser son enseignement. Et Paul devait recommencer son travail. Mais ici, dans 2 Corinthiens, Paul va dévoiler sa vie. Il va expliquer qu'il est un apôtre à un niveau très élevé. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen pour que je t'enseigne. Je suis en train d'arriver. Dis encore un amen. Alors, en lisant 2 Corinthiens chapitre 12, voici ce que je peux vous expliquer, ce que j'ai compris. Le premier chapitre jusqu'au 7e chapitre constitue plutôt une discussion au sujet du ministère de Paul. Il est en train de montrer son ministère, comment cela a affecté les Corinthiens. Et comment un vrai serviteur du Christ doit être. Du chapitre 8 au chapitre 9, Paul est en train d'insister sur la collecte faite au profit des pauvres de Jérusalem. Et lorsqu'il avait expliqué cela à l'église de Corinthe, les fidèles avaient accepté cette idée de faire une collecte pour soutenir les pauvres. Et après Paul, les faux docteurs ont dit non, Paul est en train de faire cette collecte pour prendre l'argent sur son propre compte. Et Paul est en train de se justifier en prenant l'exemple de l'église de Macédoine. Et la troisième partie de 2 Corinthiens, les 4 derniers chapitres, Paul commence à défendre son apostolat. Et c'est ce que je vais vous enseigner maintenant. Maintenant, écoutez, les 4 derniers chapitres, Paul écrit ces 4 lettres. Excusez-moi de l'appeler comme ça. Le 4 chapitres, il est en train de défendre son apostolat. Il est en train d'établir la différence entre lui et le faux docteur. Il est en train de montrer que lui, il était serviteur du Christ avec les marques sur son corps. Parce que les Corinthiens étaient impressionnés de la manière dont le faux docteur était en train de se glorifier. Et Paul commence à montrer qui il était. Il commence son texte en disant: je connais un homme dans le Seigneur. Il est certain don de la prophétie. Tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas. Parce que tu es immature. Imaginez maintenant, il y a un papa à l'église qui vient avec sa femme. Et Dieu te donne une information du ciel. Tu vois ces 3 enfants-là,
ce ne sont pas les enfants de cet homme-là. Et toi à l'église, maman, tu commets l'adultère. Les 3 enfants-là, ce ne sont pas les enfants de ton mari, c'est les enfants de M. André. Oh, le papa se rend compte que André, c'est son meilleur ami. Quand il était parti en voyage, il habitait chez lui. Oh. Mais cet enfant ne connaît pas André. Test ADN, ce ne sont pas ses enfants. Il tue sa femme, lui-même il va en prison et la vie est finie. Le don était un don original, mais l'immaturité a détruit ce que les gens devaient construire. Donc à cause d'immaturité, Dieu dira non à certaines personnes. Parce qu'il sait que si tu n'es pas mature, ce qu'il va te donner, ça va te détruire et ça va détruire le monde autour de toi. Le premier point, l'immaturité. Le deuxième point, c'est le manque de confiance en Dieu. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment demander. Le troisième point, c'est la désobéissance. Quand on désobéit à Dieu, cela nous ferme la porte de oui. Et ça ouvre la porte de non. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Alléluia. Maintenant écoutez-moi. Tout mon message se repose sur ce que je vais vous dire maintenant. Quatrième point, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. La notion de la souveraineté de Dieu, ça échappe à beaucoup de chrétiens. J'étais en train de venir le dimanche passé à l'église. Pendant que j'étais en train de venir, j'ai vu une nouvelle église sur le quartier. Ils étaient en train de fêter leur première année, quelque chose comme ça. Il y avait du monde et il y avait des gens dehors. Alors que dans la semaine, j'avais des avis qu'ils avaient fait un culte. Enfin, elle avait fait un culte. Il y avait beaucoup de monde dehors. Alors je me suis dit, Seigneur, pourquoi ces gens viennent d'arriver et ils cessent à prendre la possession de la ville, enfin de la commune. Satan voulait mettre quelque chose dans mon cœur. J'ai entendu le mot souveraineté de Dieu. La notion de la souveraineté de Dieu, c'est une notion que tu dois savoir que Dieu est libre de vous donner quelque chose ou de vous refuser quelque chose. Aussi longtemps que tu ne mets pas cette notion dans ta tête, tu seras aigri, tu seras mauvais, tu vas haïr et détester les gens. À la fin de compte, tu penseras que Dieu est mauvais. Pourquoi il ne m'a pas donné? Et il a donné à l'autre. Mais il a dit dans les livres des Romains, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Ils étaient tous les deux enfants de la même famille. Esaü était un homme bon. Jacob était un voleur. Mais il a préféré un voleur et il a laissé un homme bon. Pourquoi? La souveraineté de Dieu. Vous pouvez naître dans une famille. Celui qui est le cadet, Dieu l'élève. Et l'aîné, il n'a rien. La souveraineté de Dieu. Le jour où tu mets ça dans ta tête, tu comprends que c'est la souveraineté de Dieu. Il est libre de faire ce qu'il veut. Ça va te soulager. Tu ne vas pas détester les gens pour ce qu'ils ont et ce que toi tu n'as pas. Tu vas plutôt faire comme Paul en disant ma grâce te suffit. Tu vas te contenter. Tu vas dire Dieu merci. C'est vrai, je n'ai pas ce que l'autre a, mais c'est ta souveraineté. Tu sais pourquoi la chose doit être ainsi. Dieu sait pourquoi les choses doivent être ainsi. Parce que quand je vais aller dans la profondeur, tu vas comprendre pourquoi Dieu vous dit non.
Remarquez maintenant. Il y a des gens que Dieu dit non. Pas parce qu'il les déteste. Dieu te dit non. Mais il te dit oui par des tierces personnes. Combien de fois nous avons demandé des choses à Dieu? Tu as dit Dieu bénis-moi. Dieu donne-moi 200 000 $. Mais Dieu met quelqu'un sur ton chemin qu'il te dépanne petit à petit avec des 200, des 300 $. Mais quand tu fais le calcul de tout ce que cet homme t'a donné, tu vois que tu es déjà arrivé à peu près à 200 000 $. Mais la question est celle de savoir pourquoi Dieu ne m'a pas donné les 200 000 $ cash. S'il m'avait donné les 200 000 $ cash, je pouvais acheter une maison, une voiture, commencer une affaire. Mais pourquoi il me donne petit à petit? C'est parce que tu es un enfant. Il y a des personnes que Dieu leur donnera l'argent, des choses, pas directement, mais par des tierces personnes. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est-à-dire, au lieu que Dieu te donne directement, il sait que s'il te donne directement, tu vas mourir. Nous voyons seulement le côté de non. Mais nous ne voyons pas l'autre face que Dieu ne nous montre pas. En sachant que si je te montre, toi-même tu diras non, Dieu ne me donne pas. Dieu merci parce que là en tout cas j'ai compris. Ne me donne pas cela. Mais nous voyons seulement Dieu a refusé de me donner. Mais nous ne savons pas l'autre visage. Si Dieu te donnait cela, peut-être tu allais attraper une maladie et mourir dans moins d'1 année. Deuxième chose dans la souveraineté de Dieu. Dieu, il ne te donnera pas, mais il va donner à une autre personne de garder pour toi. Il y a des jeunes filles, par exemple, elles ont une grande étoile d'être de femmes riches, mais Dieu ne leur donnera pas l'argent. Dieu va trouver un homme. Il donne cet argent qui était destiné à cette femme. Il donne à cet homme-là parce que c'est un bon gestionnaire. Il dit, si je donne à la fille, elle ne sait pas gérer. Elle va dilapider mon argent. Dieu lui donne un homme. Et il donne l'argent qui était destiné à cette femme. Il le donne à cet homme. Et c'est cet homme qui prend soin de la fille. Et à chaque fois que cet homme va prendre soin de cette fille, Dieu continue à le bénir. Dieu multiplie ses affaires. En fait, ce n'est pas l'argent de cet homme, mais c'est l'argent de cette femme. Comme il est en train de prendre soin de cette femme, Dieu continue à multiplier. Mais les jours où cette femme va dire non, cet homme va dire non, il prend une autre femme. Toutes les portes se ferment. Vous avez déjà constaté cela? Toutes les portes se ferment. Parce que le problème, l'argent qu'il avait dans la souveraineté de Dieu, ce n'était pas son argent, c'était l'argent de la femme. Mais si la femme a beaucoup, elle risque de prendre le pouvoir dans le mariage. Elle risque de mal gérer. Dieu le met entre les mains de l'homme. Mais comme on ne comprend pas la souveraineté de Dieu, tu commences à maltraiter la femme. C'est mon argent. D'ailleurs, je te chasse de la maison. Quand la femme part, le porte se ferme. La maison sèche. Dis amen. Et tu restes comme ça 4 ans, 5 ans. Tu es devenu misérable. Au bout d'un moment, toi-même, tu es devenu tellement misérable. La femme qui t'avait suivi pour l'argent, elle est partie. Et tu repars voir ta femme de jeunesse. Maman, pardonne-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. La maman aussi ouvre le cœur. Le premier mois, vous commencez. On t'appelle pour un travail. Le deuxième mois, on te donne une promotion. Le troisième mois, tu montes encore. Le quatrième mois, tu deviens extrêmement riche. Tu commences à donner à ta femme. Mais comme l'argent te donne toujours des vertiges, tu vois une belle secrétaire.
Tu commences à tromper ta femme. On te cherche d'abord du travail. Non, on t'affecte d'abord au village. Et quand tu laisses cette femme-là, on te ramène en ville. Est-ce que tu ne comprends pas que c'est parce que tu ne fonctionnes pas bien? La souveraineté de Dieu. Troisième chose dans la souveraineté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Je suis convaincu que quelqu'un est en train de se retrouver. Amen. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut te donner quelque chose avant, bien avant. Il te donne avant, en sachant que ce n'est pas le moment. Mais comme tu avais la foi, tu as insisté, tu as demandé à Dieu, il te le donne quand même. Mais ce n'est pas le moment. Il te le donne, mais ce n'est pas le moment. Et quand tu le prends, tu fais des pertes pas possibles. Toi-même tu regrettes, tu dis mais pourquoi j'avais demandé cela à Dieu? Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue? Il a demandé quelque chose. Ce n'était pas le temps. En fait, ce qu'il avait demandé, c'était son droit. Mais ce n'était pas le moment. Mais si son père lui avait dit, ce n'est pas le moment. Et je suis sûr que le père lui avait dit, ce n'est pas le moment. Mais il a insisté. Le père a dit, prends quand même. Il lui donne. Il lui manifeste une volonté permissive. Mais pas une volonté parfaite de Dieu. Il dit, puisque tu as insisté, je te le donne pas. La suite, c'était quoi? Il est parti, il a commencé à manger avec les animaux, vivre avec les animaux, il est devenu perdu. Et la fin de compte, il a dit quoi? Je retournerai vers mon père et je lui demanderai pardon. En d'autres mots, il a dit à son père, je suis parti avant le temps. Beaucoup de gens, vous avez tellement insisté. Dieu ne voulait pas vous donner la chose à ce moment-là. Mais dans sa souveraineté, pour te montrer que tu demandes quelque chose mais qui n'est pas dans le temps, il te le donne quand même. Posez la question à l'enfant prodigue. Si on ramenait le monde encore en arrière, est-ce qu'il va encore dire oui papa donne-moi mes biens? Il dira quoi? Il attendra, n'est-ce pas? Effectivement, il y a des choses que Dieu vous a dit non et tu en veux en Dieu. C'est parce que tu n'as pas vu l'autre côté. Tu n'as pas vu là où tu partais. Or lui, il a déjà vu la fin. Et il ne veut pas te donner ça maintenant. Il sait que la finalité de ce que tu demandes maintenant, ça sera ta propre destruction. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, le nom de Dieu, c'est la manifestation du grand amour que Dieu a pour nous. Tu ne comprends pas. J'ai dit le nom de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Quand Dieu te dit non, il ne te donne pas quelque chose. Croyez-moi, si toi tu as 99 raisons, bonne raison pour dire à Dieu c'est important. Mais Dieu a une seule raison pour te dire ce n'est pas important. Bénissez le Seigneur, mes chers amis. Tu ne sais pas, quand Dieu t'avait dit non, il t'a protégé. C'est simplement parce que tu n'as pas vu l'autre côté. Tu n'as pas vu ce que cet argent allait te faire. Quand tu as vu seulement Dieu ne m'a pas donné 1 million. Mais tu n'as pas vu la destruction qui était derrière cet argent. À la fin de compte, si cela t'arrivait, tu allais dire si j'avais seulement su. Si j'avais su, je n'allais pas demander à Dieu. Combien de femmes vous avez dit ça dans vos mariages? Seigneur, si je savais que cet homme serait comme ça, je n'allais pas dire oui. Mais est-ce que tu as oublié que tu as importuné Dieu dans la prière? Tu as dit à Dieu dans 3 mois, si tu ne me donnes pas cet homme, j'arrête de prier. Tu n'avais pas dit ça. Tu as tellement insisté. Dieu dans sa souveraineté,
Il dit, bon, j'ai pas besoin qu'il prenne les poisons et mourir. Je lui donne quand même la femme. Mais il le verra dans la maison. Et à la maison, ta prière tous les jours, Seigneur, si je savais. Mais lui, il savait, il t'avait dit non, toi tu n'as pas voulu entendre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu voulais partir en Europe, ça ne marche pas. Laisse. Tu as fait des démarches, tu es arrivé à l'aéroport. Tu es arrivé à Paris, on t'a dit rentre. Laisse. Tu ne sais pas pourquoi Dieu refuse. Il est en train de te protéger. Alléluia. Le dernier point. L'avant-dernier point. Dans la souveraineté de Dieu. Alléluia. Dans la souveraineté de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne te donnera jamais. À cause de sa souveraineté. Il y a un grand homme de Dieu, un grand chanteur célèbre il est connu internationalement. Il n'avait pas d'enfant. Il a prié Dieu, il a demandé à Dieu de lui donner l'enfant. Il a gêné, il a donné les offrandes, il a tout fait. Dieu ne lui donne pas d'enfant. À la fin des comptes, il s'est rendu compte que Dieu ne l'aimait pas. Pourquoi Dieu lui privait de lui donner l'enfant? Tellement il avait insisté. Dieu a vu son cœur. Dieu lui a donné l'enfant. Regardez-moi. Dieu lui a donné un enfant. L'enfant grandit. Tellement il aimait son enfant, il ne répondait plus bien à ses contrats. Un jour, il est parti dans une plage avec son enfant. Et il a vu son enfant en train d'aller dans l'eau. Le temps d'aller suivre l'enfant. L'enfant est parti dans l'eau. Et l'enfant est mort. On n'a pas retrouvé le corps de l'enfant. Déprimé. En ce moment-là, Dieu lui a dit, je t'avais donné l'enfant pour te montrer que je peux. Mais je ne voulais pas. Dieu peut. Mais des fois, Dieu ne veut pas. Quand il ne veut pas, ce n'est pas qu'il ne peut pas. Des fois, Dieu nous montre qu'il peut. Mais bien qu'il ne veut pas. Voilà pourquoi il y a des gens, tellement vous insistez, Dieu vous donne les choses pendant un temps. Juste pour vous montrer qu'il peut le faire. Après un temps, il récupère la chose. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses avoir la chose. Mais il te montre qu'il peut le faire. Mais qu'il ne veut pas. Parce qu'il est souverain. Et il y a des raisons que lui, il te garde. C'est ce que Paul a dit. Paul a prié Dieu. Enlève le chardon 3 fois. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Voici la conclusion de Paul. Il dit, si Dieu l'a refusé, c'était pour m'empêcher de tomber dans l'orgueil. Parce que j'ai des révélations. Je suis un homme de miracles. J'ai écrit la partie du Nouveau Testament. Mais si Dieu ne met pas quelque chose en moi qui peut me garder dans l'humilité, je ne veux pas considérer les autres. Il y a des échardes que Dieu mettra en toi. À chaque fois que tu voudras parler du mal des autres, tu te regardes. Tu dis non, non, je ne peux pas. Moi aussi j'ai des défauts. À chaque fois que tu voudras agir, tu penseras que j'ai aussi les chardes. Voilà pourquoi j'ai dit 2 fois non. Et cette notion, je l'ai appris de Dieu. Pourquoi des grands hommes que Dieu a utilisés sur la terre, Dieu a fait de sorte qu'ils soient un sujet de contestation. Sinon, les gens vont les adorer. Les frères Branham étaient contestés de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement une opération élevée, des grands miracles, des grandes prophéties. Mais si tous les hommes viennent à lui, il va se prendre pour un Dieu. Les frères Jeffrey, Dieu les utilisait puissamment. À un moment, ils se sont dit qu'ils étaient des dieux. Dieu sait pourquoi il oppose des gens contre nous.
c'est parce qu'il veut piétiner notre orgueil. Il ne nous donne pas tout. Tu vois, tu es un grand prédicateur, mais il te donne une petite église pour détruire ton orgueil. Tu vois, tu es un homme de miracles, mais il te laisse toi-même avec une maladie. Renard Bonke, un homme de miracles, mais lui-même il a le cancer. Il est en train de faire la chimiothérapie. Parce que Dieu, des fois, il laisse une écharde. Pas pour nous tuer, mais pour nous protéger. Pour que nous ne tombons pas dans l'orgueil. Mais comme nous ne voyons pas de l'autre côté, nous ne comprenons pas la souveraineté de Dieu. Nous nous levons pour dire, Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a un grand homme de Dieu qui est mort en Afrique. Cet homme de Dieu, il brillait pas possible. Tous les pays croyaient en lui. C'est le genre de personne, il passe à la télé, il dit, demain, j'ai la croisade au stade. Le stade est rempli. Il avait 30 et quelques. Il partait dans un autre pays, dans un autre village pour prêcher. En pleine route, il a fait l'accident, il est mort. Les gens l'attendaient là-bas pour la conférence. Il est mort en route. Les gens se sont posés des questions. Mais pourquoi? Comment Dieu peut faire des choses comme ça? Il va prêcher ta bonne nouvelle. Souveraineté de Dieu. Dieu savait, dans les années qui arrivaient, cet homme allait abandonner la foi. Il allait se comporter de manière déplacée, jusqu'au point de détruire sa vocation. Dieu a préféré de l'enlever avant que cela arrive. Mais ce que nous voyons, Dieu est méchant. Il a tué l'homme avant. Non, il a un grand amour, il a protégé cet homme. Tu comprends maintenant quand il te dit non? C'est parce qu'il t'aime. Il sait que s'il te laisse par là, tu vas pleurer. Combien de filles tu as fait la cour? Une belle fille, tu suis tous les jours. Elle te dit non, tu donnes l'argent, tu donnes tes téléphones, tout, mais elle te dit non. Et après 3 mois, on te dit que non, elle vient de mourir d'une maladie incurable. Regarde toi-même. Et Dieu m'aime, Dieu est grand, et Dieu est bon. Ah, tu comprends maintenant, Dieu est bon. Ah, quand tu disais là, tu demandais dans la prière, tu ne comprenais pas qu'il était bon. Nous voyons une partie, la face A, mais nous ne voyons pas la face B. Alors, prenons quelques vérités et nous allons prier. Il me reste 5 minutes, je crois. Quelques vérités, nous allons prier. Avant de vous donner quelques vérités pour conclure mon message, j'aimerais d'abord vous dire, le Dieu Tout-Puissant, nous devons toujours le rendre des actions de grâce tous les jours. Même quand tu ne le comprends pas, rendez-lui des actions de grâce. Même quand tu ne vois pas ce que tu as demandé, remercie-les. Parce que tu ne sais pas pourquoi il a refusé. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Dieu ne cherche pas des gens qui le louent. Parce que nous louons Dieu par rapport à ce qu'il fait pour nous. La louange veut dire remercie Dieu pour ce qu'il a fait. L'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est. Même ce qu'il ne fait pas ce qu'il est. Non, tu n'as pas compris. C'est-à-dire, il arrive un moment. C'est-à-dire que tu demandes à Dieu, donne-moi la santé. Mais tu restes malade. Tu ne peux pas le louer. Parce que la louange, c'est de lui dire ce qu'il a fait dans ta vie. Puisque tu ne peux pas le louer, mais tu l'adores. L'adorer, ça veut dire lui dire ce qu'il est, même quand il ne le fait pas. Tu es le guérisseur. Je suis malade. Tu es celui qui rend riche. Mais je suis pauvre. Apprenez à adorer Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu ne cherche pas des gens qui les louent. Il cherche des adorateurs. Des gens qui savent le remercier. Le dire ce qu'il est pendant qu'ils n'ont pas encore eu. Il n'a pas d'enfant. Mais il dit tu es celui qui a donné à Abraham des enfants. Je te rends la gloire. Je te remercie. Bien que moi-même je ne l'ai pas encore. Alléluia. Quand tout va bien,
La louange, c'est quand tout va bien. L'adoration, c'est quand tout va mal. Alors, les diables ne peuvent pas te bloquer. Quand tout va bien, tu loues le Seigneur. Quand tout va mal, tu l'adores. Et Satan est troublé. Dis Amen, Amen, Amen. Alors, prenez ces quelques vérités rapidement. Dans ces 3 petites minutes qui me restent. Le nom de Dieu, c'est la manifestation de son amour. À chaque fois que Dieu te dira non, il n'est pas devenu méchant. Il n'a pas la haine contre toi. Simplement, tu ne vois pas la partie B. Tu vois que la partie A. À chaque fois qu'il te dira non, remercie-le. Deuxièmement, ce qui est bon à nos yeux ne l'est pas forcément pour Dieu. Des fois, il y a des choses quand nous regardons, c'est tellement merveilleux pour nous-mêmes. Mais quand tu viens chercher la volonté de Dieu, Dieu te dit non, je ne vais pas te donner ça. Parce qu'il sait que c'est bon pour toi, mais ce n'est pas bon pour lui. Troisième vérité, Dieu ne pourvoit pas à nos désirs, mais il pourvoit à nos besoins. La Bible dit Dieu pourvoit à tous nos besoins. Mais pas nos désirs. Des fois, nous demandons à Dieu quelque chose qui n'est pas un besoin, mais un désir. Et Dieu sait que ce désir va te tuer. Oh Seigneur, je veux vraiment que tu me donnes une Rolls Phantom. Donne-moi une Porsche GTA. Bon, maintenant, dis-moi, sincèrement, quand tu demandes à Dieu une Ferrari, c'est pour nourrir ton orgueil ou c'est juste pour avoir une voiture pour rouler? Vous comprenez? Dieu pourvoit à nos besoins, non à nos désirs. Si Dieu voit que tu as besoin d'une voiture, il peut te donner une Vitz. Bon, je monte un peu quand même. Il peut te donner une RAV4. Mais il n'est pas obligé de te donner une Ferrari. Des fois, des demandes de Ferrari, c'est pour nourrir notre orgueil. Et or, Dieu a besoin d'écraser cet orgueil-là. Quelqu'un me dit Amen bien. Et un Amen plus fort que ça. Cinquièmement, Dieu ne nous donne pas tout ce que nous voulons, mais il nous donne tout ce qui est planifié dans son plan pour nous. Et je conclue mon message en vous disant, le Dieu qui nous dit oui dans nos prières, c'est aussi le Dieu qui peut nous dire non à nos prières. De la même manière, quand il dit oui, c'est la manifestation de son amour. De la même manière, quand il nous dit non, c'est la manifestation de son amour. Je vais poser la question. Est-ce que si vous prenez le pasteur Noël comme il est là, si aujourd'hui il dit oui à son fils, c'est-à-dire qu'il aime. Et s'il dit non à son fils, est-ce qu'il n'aime pas son enfant? Je le vois avec les enfants. Des fois tu dis, l'enfant va prendre un pain. Il a 1 an, tu vois par exemple Zawadi, il prend un pain, il a 1 an, vous le laissez manger, mais il va prendre une prise et mettre dans la bouche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes très loin, vous allez faire quoi? Non en courant. Des fois Dieu vient nous arracher dans des choses. Tu as déjà payé la chambre, tu as déjà enlevé la veste, tu as enlevé la chemise, les réceptions. Il vient. Le feu dans l'hôtel. Tu laisses la veste, tu laisses la chemise, tu oublies même la femme. Tu cours. C'est parce que Dieu a vie. Tu es en train d'aller, en train de mourir. Il court vite. Il vient t'arracher. Et toi, quand tu sors, tu dis, j'ai raté vraiment le coup. Et le lendemain, tu appelles la fille. La fille a dit, ne m'appelle plus. Les faits étaient là, tu as couru, tu m'as laissé. Ah, mais tu en veux à cet hôtel. Mais Dieu t'a protégé. Donnez-moi la main. Oui, tu peux acclamer. Ça nous arrive, vous le savez, ça nous arrive. C'est peut-être pas l'hôtel, mais c'est l'argent de quelqu'un.
avait déjà mis la main dans son sac. Et tu entends une voix. Hey, lorsque j'ai laissé mon sac, tu laisses toi-même. Amen. Parce que quand tu allais prendre là, le temps de mettre dans la poche, elle sort par là. Mais son enfant derrière t'a vu faire entrer l'argent. Tu as tout détruit. Or Dieu pour te protéger, tu entends même mon sac. Et puis tu te lèves, tu dis, les sacs, hein? On cherche les sacs. Les sacs. Oh, mais les sacs, j'avais laissé l'argent dehors. Ça doit être les enfants seulement. Pas les enfants, c'est toi. Mais Dieu t'a protégé. Dis après moi le nom de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est vrai, nous rigolons. Mais deux fois quand Dieu nous dit non, ça nous fait très mal. Mais quand tu regardes de l'autre côté, tu dis il avait raison. Il sait pourquoi il avait refusé. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. La femme de pasteur Dominique, il a fait des années dans le mariage. Je crois plus d'une dizaine d'années dans le mariage. 17 ans. Pas d'enfant. Et les mamans de l'église se moquaient d'elle. Tu imagines, maman pasteur, tu n'as pas d'enfant. Mais toutes les jeunes filles de l'église espèrent qu'un jour le pasteur va te chasser. Lorsqu'on dit intercédons pour la maman pasteur, pour l'enfant, dit Seigneur, qu'elle ne puisse pas avoir des enfants. Qu'elle reste comme ça. Surtout, il y avait une femme qui l'a maltraitée. Dieu l'a fait grâce d'avoir l'enfant près de 17 ans. Lorsqu'elle a accouché son enfant, elle revenait de l'hôpital. Comme par hasard, elle a vu cette femme-là de l'autre côté. Satan lui a dit, va avec l'enfant là-bas. L'État, passe là à côté. Pour qu'elle voie qu'après 17 ans, Dieu t'a visité. Pendant qu'elle voulait partir, Dieu lui a dit, ne fais pas de ma bénédiction un sujet de revanche. De foi, Dieu ne nous donne pas parce que Dieu sait. Il faut qu'il nous taille, il faut qu'il nous brise. Il faut qu'il enlève certaines choses pour que sa bénédiction soit un sujet de louange. Baissons nos têtes, nous allons prier. Tu peux acclamer le Seigneur. Si Dieu t'a parlé, tu as entendu Dieu, tu peux l'acclamer. Tu peux vraiment l'acclamer. Paul a prié pendant 3 fois. 3 fois. Le même sujet de prière. Et il avait la même réponse. À la fin du compte, lui-même, il s'est rendu compte. Il a dit, Dieu l'avait fait pour m'empêcher d'être orgueilleux. Mais avant, quand il priait, il ne savait pas pourquoi Dieu disait non. Je ne sais pas à qui je parle dans cette maison. Tu devais voyager, tu devais avoir une promotion, tu devais avoir quelque chose. Mais Dieu t'a dit non. Et tu en veux à Dieu. Tu as envie d'arrêter la vie de prière. Tu ne veux même plus aller à l'église. Mais je peux t'assurer, Dieu sait pourquoi il a dit non. À chaque fois que tu verras Dieu te dire non, bénissez son nom. Parce que tu ne vois pas la face B. Tu ne sais pas ce qui allait te détruire. Il t'a protégé en te disant non. Élève ta voix, remercie le Seigneur.